Bon, donc bonjour à tout le monde. Je suis honorée d'être ici parmi vous et de pouvoir coordonner ce symposium avec un titre en fait qui n'est pas tout à fait le titre qui est dans le programme. C'est lecture, écriture du primaire à l'université parce qu'on a des gens qui vont parler sur la gamme. Je suis heureuse de présenter nos 4 intervenants. Attendez. Ah oui, ils arrivent là. Donc, déjà, nous avons bien Diane Escorcia, savoir écrire à l'université, pratique d'enseignement et stratégie des étudiants. En deuxième, on aura apprendre à écrire, c'est apprendre à réécrire de la maternelle à l'université avec Jacques David. En troisième, il y aura Marie-Christine Paulet, l'acculturation aux écrits de recherche en lien avec les spécificités disciplinaires. Et en quatrième, Aurore Promonet, écriture scolaire, enseignement et apprentissage au quotidien dans les disciplines scolaires, hypothèses relationnelles et études de traces écrites produites au cycle 3. Alors là, en guise de petite introduction, je vais poser juste quelques lignes vraiment très rapidement, en 4 minutes à peu près, concernant la notion de fondamentaux, la notion de réussite, ancrée dans mon travail aux États-Unis, parce que c'est là où je travaille. Alors, je vous donne ce diapo qui résume. J'espère que ces lignes peuvent fournir une base pour les interventions que nous allons entendre, dans leur complémentarité, aussi dans leur confrontation, et pour des questions que nous pouvons ensuite nous poser. Ce qui est sûr, c'est que le sens de fondamental peut et va être interrogé au cours du symposium. Je commence avec une description très brève d'un courant actuel aux États-Unis qui peut informer pour l'université, là où je travaille, enfin mon domaine de recherche, ce qu'est le fondamental. Ces notes préliminaires vont trouver des échos dans les interventions qui suivront, échos plus ou moins explicites en fonction de la personne. Depuis quelques années, nous reprenons aux États-Unis la question de transfert du savoir et du savoir-faire, spécifiquement du savoir-lire, savoir-écrire. Le transfert, on le met entre guillemets pour nous parce que ce terme est problématique. Le terme désigne l'acte de réutiliser, vous le savez bien, un savoir acquis dans un nouveau contexte, nouvelle étape d'éducation par exemple, nouveau genre, nouvelle discipline, nouveau mode. Cette notion de transfert a été mise en question en France, en Europe, dès les années 1990, pour de bonnes raisons. Voir par exemple Astolfi, Perrineau, Mérieux et Develay. Entre autres, c'était pour sa façon linéaire et mécanique d'imaginer l'apprentissage. Elle a trouvé de l'élan plus récemment sous des formes différentes qui soulignent davantage la complexité dynamique, le mouvement, voire la récursivité de ce phénomène. Donc maintenant, on entend beaucoup plus parler de la transformation du savoir, de la généralisation, de la réutilisation adaptée ou adaptive, des transitions signifiantes, ou enfin de la souplesse rhétorique, voire de la mobilité discursive. Notamment, ce phénomène est étudié à partir des études longitudinales qui tracent les évolutions des scripteurs à travers différents contextes et au fil du temps. Donc, par exemple, entre transversaux et disciplinaires, entre modes, différents modes, entre scolaires et extrascolaires, entre académiques et professionnels. Dans ces recherches longitudinales, on constate 2 effets. Que les fondamentaux, si on va les appeler comme ça, se situent à l'université dans un métacadre du côté des stratégies et des métaconsciences. Et deuxièmement, que la réussite se démontre par le développement chez le scripteur de ce que nous appelons maintenant de la souplesse, une souplesse rhétorique, au cœur de ce que c'est que pouvoir réussir sa lecture et son écriture à l'université. Les compétences et les savoirs objectifiables ne peuvent être fixés une fois pour toutes dans ce modèle. Alors, du côté des pratiques, de comment ça se présente en pratique, je vous ai donné là, vous venez de recevoir une photocopie. C'est juste un exemple de comment ça peut se présenter en pratique. C'est un document concernant les grandes lignes de réussite à Dartmouth, là où je travaille, vu dans les Learning Outcomes, les résultats pour la première année universitaire en ce qui concerne la lecture et l'écriture. Ma question est ainsi, si nous acceptons que cette souplesse rhétorique est le fondamental à l'université, comment le développer et comment développer les voies nécessaires avant l'université qui peuvent aboutir à ça, et puis à quel point et comment développer les savoirs et savoir-faire, les outils, dont dépendent cette souplesse.
Je pense que nos intervenants vont offrir des réflexions qui peuvent aider à penser ces questions et plein d'autres questions, bien sûr. Je termine là-dessus. Nous pouvons revenir à ce thème lors des questions à la fin des 4 interventions. Je vous remercie et je donne la parole à Diane Escorcia.